Mon nom est Chantal Houle et j'ai 52 ans. Ma profession était ingénieur. Je travaillais en télécommunications depuis une vingtaine d'années. Comme support technique aux ventes avec des représentants, je m'occupais des gros clients de mes employeurs. Mon travail, ma profession, c'était mon identité. C'était ma raison de me lever tous les matins. Je ne mettais pas beaucoup d'importance sur ma vie personnelle, mais beaucoup plus sur ma vie professionnelle. En plein milieu de la nuit, je suis allée dans ma salle de bain, puis je suis tombée. J'ai perdu l'équilibre, je suis tombée. Puis là, j'ai été hyper stressée par cette chute-là, parce que c'était la première fois de ma vie que je tombais. Puis je savais pas pourquoi je l'avais tombée, que j'ai appelé le 911, j'étais toute seule. Je suis arrivée à l'urgence à Cité de la Santé, sans savoir ce qui se passait. Puis comme j'étais seule, personne ne pouvait voir ma détérioration de ce que j'étais avant, puisque je devenais. Parce que j'ai passé la nuit au débordement, en pas savoir ce qui se passait. J'ai eu juste mon scan le lendemain matin, puis là, ils sont venus me voir, me dire « Madame Houle, vous avez fait un AVC ». Je savais pas vraiment les détails de ce que c'était, mais j'ai juste vu ce que j'avais perdu. J'étais plus capable de me lever toute seule de mon lit. Ma vie avait en l'intérieur de nuit avait complètement changé. J'étais partie d'une personne hyper autonome, qui vivait seule et qui était capable de faire tout ce qu'il avait à faire, à quelqu'un qui avait perdu toutes ses capacités à 46 ans. Je me suis dit, Chantal, ta vie n'est pas finie, tu es trop jeune. Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. La seule personne que tu pénalises, c'est toi-même. Donc, je me suis relevé les manches, puis j'ai travaillé fort, puis je voulais retrouver mon autonomie. C'était mon objectif en réadaptation. La réadaptation, c'était vraiment intense, c'était exigeant. C'était vraiment du matin jusqu'en fin de journée. C'était très exigeant, mais une équipe formidable qui m'aidait à me motiver, à continuer à travailler. En l'optimisant le temps que tu passes en réadaptation, tu retrouves tes capacités. Après la réadaptation, la prochaine étape, c'est de se retrouver une vie le plus possible normale. Et l'association AVC Aphasie Laval m'a permis de retrouver un milieu de socialisation, mais un milieu qui me permettait de conserver mes acquis puis de continuer à m'améliorer. On a des deuils à faire continuellement. On s'aide beaucoup. On se donne des trucs, puis on dit « Ah oui, on a passé par là, nous autres aussi, puis on a fait ça pour s'aider, puis tu devrais faire ça. » C'est important. J'avais besoin de faire plus pour les autres, donc j'ai décidé de m'impliquer au sein du conseil d'administration. Puis après ça, je suis devenue la présidente du CA. J'avais une amie qui me disait « Chantal, c'est bien beau, tu es heureuse à l'association, mais tu aurais peut-être besoin de faire autre chose dans ta vie. » Et là, j'ai fait une analyse de mes intérêts puis de mes capacités. J'ai trouvé que le retour aux études, c'était ce qui me permettait de faire une réintégration en société qui me correspondait le mieux. Je peux pas travailler, mais je veux continuellement stimuler mon cognitif. Et j'ai toujours aimé étudier, donc une technique en design intérieur, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais je ne l'avais pas fait avant. Mais maintenant, j'ai l'opportunité de le faire. Et elle s'est donnée comme défi d'apprendre quelque chose de complètement nouveau. Alors, sa motivation, à mes yeux, vient beaucoup de l'intérieur. Et c'est, selon moi, une des meilleures motivations qu'on peut avoir. Elle s'en sort très, très bien. Depuis l'accident, je me suis redéfinie et je suis plus heureuse. J'ai plus d'amis. Avant, j'avais des connaissances, beaucoup. J'avais des connaissances de travail, mais des vrais amis, maintenant, j'en ai. Je me m'ouvre aux autres, puis j'essaie d'écouter les autres, puis de me donner mon temps, mon énergie, pas juste à vendre des télécoms, mais à aider les gens. Ça me nourrit, oui. Que je suis plus heureuse à cause de ça. Je pense que je suis une meilleure personne.